Voilà, je veux vous saluer. Pour moi, c'est toujours complexe de parler de l'arbre généalogique. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le mystère caché de l'arbre généalogique. Nous allons révéler des choses qui sont cachées concernant notre origine, concernant la création des ethnies, la création des langues, la création des peuples, des régions. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Très heureux d'être avec vous. Et merci d'abord pour commencer. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir dans les prières pour ces 7 jours, 7 thèmes concernant les révélations sur les 7 portes sataniques. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer quelque chose de très important concernant l'arbre généalogique. Et lorsque je vais parler de cela, je vais contracter beaucoup d'éléments. C'est-à-dire, au lieu de faire les 7 thèmes, il y aura peut-être 3 ou 4 thèmes qui vont se retrouver dans le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Se séparer des ancêtres. Amen. Les portes spirituelles de l'arbre généalogique. Amen, amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour cette révélation que tu donnes. Béni sois-tu pour ce temps exceptionnel que je passe avec ce peuple. Nous sommes dans les mystères les plus profonds concernant les œuvres des puissances et ténèbres, les canaux, les voies, les portes, les branchements, les circuits utilisés par la sorcellerie, les puissances et ténèbres. Béni sois-tu de ce que tu délivres des personnes de plusieurs pays, ceux qui sont tenus captifs dans les prisons sataniques, ceux qui sont déjà enchaînés avec leur cordon ombilical, enchaînés avec le sang, enchaînés avec toutes sortes de liens sataniques. Je crois qu'à travers cet enseignement, à travers ces révélations données, ces personnes sont libérées au nom de Jésus-Christ. Ces chaînes, ces cordailles sont brisées au nom de Jésus-Christ. J'ai vu les prisons sataniques s'ouvrir, j'ai vu les cages éternelles, les geôles des puissances, voir leurs portes brisées par l'ange, la parole de Dieu à travers la révélation qui est donnée. Que tous ceux qui écouteront cela sentent une restauration, sentent un renouvellement, sentent une libération, un nouveau départ spirituel glorieux pour eux. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. En fait, il faut que tu puisses comprendre. Je ne vais pas aller vite. On va aller pas à pas pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est qu'un arbre généalogique. Amen. Je ne vais pas utiliser un langage compliqué. Je vais utiliser un langage courant pour que tout le monde puisse comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre généalogique? Un arbre généalogique, c'est l'ensemble des successions des naissances jusqu'à ce jour au niveau de ta famille. OK? L'ensemble des successions des naissances jusqu'à ce jour au niveau de ta famille. Au niveau de ta famille, les naissances, des successions de naissances. C'est-à-dire depuis des siècles et des siècles, depuis les années 1000, peut-être les années 900, ainsi de suite, des siècles et des siècles, il y a eu un ensemble de naissances. Quand vous allez retrouver ça dans le livre de Matthieu 1, Matthieu chapitre 1, le verset 1, vous allez voir la succession des naissances jusqu'à Jésus-Christ. C'est pareil aussi pour ta famille. Avant que tu ne sois là aujourd'hui, quels sont ceux qui sont nés de manière successive depuis des siècles jusqu'à ce que ça soit là? Et si tu prends un grand tableau blanc, ok, et que un grand tableau noir si tu veux bien, et que tu commences à écrire dessus, ok, tu vas voir qu'à force de faire les liaisons des naissances, ok, ça va finir par sortir par ce qu'on appelle un arbre à plusieurs branches. C'est l'ensemble de toutes ces arbres à plusieurs branches là qui forment ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Alléluia. Amen, amen. C'est l'ensemble de toutes ces branches. Alléluia. Et l'arbre généalogique a ses caractères. Le premier caractère, c'est l'inséparabilité, c'est-à-dire on ne peut pas se séparer de l'arbre généalogique. Amen. C'est un branchement, si vous voulez, une multiprise spirituelle qui lie les vivants et les morts, ce qu'on appelle les ancêtres et les aïeux. C'est pour ça que vous voyez qu'en Afrique, même en Europe, dans le monde entier, les personnes consacrent beaucoup de temps à reconnecter les vies des enfants avec les ancêtres, les personnes qui sont décédées de la famille. Ils ne sont pas séparés en fait. Parce que dans l'arbre généalogique, il y a certains éléments qu'on ne peut pas couper. Ok? Le nom, le sang, la terre et autres. C'est une multiprise de tous les enfants. Ok? Des milliers d'enfants qui sont nés des pères successifs jusqu'à aujourd'hui, des mères successives jusqu'à aujourd'hui, qui forment l'arbre aujourd'hui. Amen, amen. Et l'arbre, on ne peut pas se séparer de l'arbre. Ok? Mais avec Jésus-Christ, on peut s'en séparer.
Mais il faudrait que je puisse te faire comprendre que pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, les païens, c'est-à-dire le principe de l'arbre généalogique, on ne peut pas sortir de l'arbre. Okay? Parce que les branches sont soudées pour former un tronc et pour former la racine principale. Okay? La racine principale de l'arbre généalogique, c'est le père, le grand-père, l'aïeux, l'ancêtre qui a créé l'ethnie, la langue et qui a bâti la région. Ok? Ça, c'est la racine principale de l'arbre généalogique. Les racines secondaires, comme ce qu'on voit à l'école, là-bas, une racine principale et puis les racines secondaires. Les racines secondaires, ce sont les grandes familles de la région. Ok? Il y a un nom principal de création de la région. Par exemple, et c'est ce nom, la personne qui a créé, c'est ce nom qu'on donne peut-être à la ville. Ok, la ville s'appelle Bois-Fleur ou bien Bois-Ouli, ce genre de choses. On donne le nom du créateur de la langue, l'ethnie, le créateur, voilà, principal à la ville. Dans la ville, il y a les grandes familles, d'où viennent la plupart du temps les petites chefferies, les notabilités qui font ce qu'on appelle les racines secondaires de l'arbre généalogique. Ok, dont on ne peut pas se séparer. Mais tout cela se regroupe, tout cela passe par le tronc. Ok. Le tronc est là pour représenter l'arbre. Le tronc représente les coutumes et traditions. Les coutumes et traditions qui régissent la lignée de l'arbre généalogique. C'est ce qu'on appelle le tronc de l'arbre. C'est par là que passe la sève de l'arbre, tout et tout, pour transmettre cela aux branches. Aux branches, maintenant, c'est quoi? Les branches représentent les familles distinctes, les petites familles distinctes. Ok? J'espère que je vous explique très bien pour que vous puissiez comprendre. Ça représente les petites familles distinctes les unes des autres. Ok? C'est ce qui représente les branches. Amen. Et maintenant, sur des branches se trouvent les fruits. Amen. Les fruits. Les fruits représentent chaque individu de la famille. Chaque cousin, cousine, nièce, neveu, tout. C'est tout cela qui représente les fruits. Amen. Et dans les fruits, il y a des bons fruits et il y a les mauvais fruits. Amen. Mais la plupart du temps, l'arbre généalogique, dans notre tradition africaine et autres là, ne font que des mauvais fruits. C'est pour ça que ta vie est une vie de douleur, de pleurs, parce que ta vie est une vie qui sort d'un arbre de mauvais fruits. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Soyons clairs. Et qu'est-ce que l'arbre généalogique a la capacité de faire? Ok. Je n'ai pas mon portable tout prêt. Donnez-moi une minute. J'espère pouvoir retrouver ça pour vous. On reste toujours connecté. Voilà. Je vais vous donner, vous allez comprendre. Ok? Restez connectés avec moi. Restez là, je viens. Donnez-moi quelques secondes et je vais vous expliquer. Ne partez pas, restez en contact avec moi. Je prends ma tablette et puis on va commencer à travailler ensemble. Merci d'être resté fidèle. Voilà, on continue. Voilà. Je pense que ça vous fait déjà du bien ce que je suis en train de dire parce qu'il faudrait que vous compreniez ça. Ok? Voilà, on va prendre le livre de Marc ensemble. Vous allez voir une des premières fonctions de l'arbre généalogique. Ok? L'une des premières fonctions de l'arbre généalogique, c'est sa capacité de se déplacer. C'est-à-dire tous tes ancêtres, tes parents décédés, tes parents morts et tout, là, ils ont la capacité de se déplacer avec toi. C'est-à-dire, partout où tu vas, ils te suivent. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Il faut que je vous donne une traçabilité de la chose. Ne pas qu'on dise que non, comme d'habitude, peut-être le prophète raconte des choses qui ne sont pas vraies. Il faut que tu comprennes ça. Ok? L'arbre généalogique, les ancêtres, tes aïeux, tes parents morts, décédés, partout où tu vas, tu te déplaces avec ta famille. C'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de témoignages de certains Africains qui sont en Europe, surtout d'un Guinéen, et qui m'ont révélé
le déplacement astral, le déplacement des ancêtres. Parce qu'il se retrouve quelque part, il dit qu'il a fait 30 ans, 36 ans je pense, mais il est parti très jeune. Il a fait 36 ans en Europe. Et il se retrouve toujours dans les conditions très, très, très malheureuses. Très malheureuses. De 36 ans qu'il a fait en Europe, dans une toute petite chambre quelque part. Comme un magasin. C'est triste. Prenons ensemble Matthieu 8, le verset 26. Je lis. Il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. C'est une parabole. Quand le Seigneur les guérit, il y a quelqu'un qui me demande de... Ok, je vais revenir sur l'histoire du Guinéen parce que je pense que ça doit concerner quelqu'un. Combien d'années tu as fait en Europe? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Combien d'années tu as fait en Europe? Et même toi, mais tu n'es même pas parti en Europe. Combien d'années tu te déplaces, tu te cacasses pour que les choses entrent en ordre dans ta vie? Et rien n'avance. Pourquoi? Parce que tu ne mènes pas tes activités seul. Il y a la loi du l'arbre généalogique qui te suit partout où tu vas. Et ce frère guinéen me dit que souvent il dort, il voit son oncle qui est décédé, il voit des parents qui sont décédés. Souvent il se retrouve, ils viennent dîner avec lui à table. C'est comme si sa maison, il sent que l'atmosphère est lourde. C'est comme s'il y a des personnes qui vivent dans la maison avec lui. Si toi, tu vis dans une maison, je vais parler à une sœur, tu dors dans une maison, dans la maison dans laquelle tu dors, tu sens la présence de certaines personnes. Laisse-moi te dire que ce sont tes parents et tes ancêtres qui sont là. Tes aïeux sont dans ta maison, ta famille, privilège. Tu ne vis pas seul, hein? Tu ne vis pas seul. Ils sont là, ils vivent avec toi, ils prennent leur bain avec toi, ils mangent avec toi, ils se couchent avec toi, ils regardent la télévision avec toi. Tout, tu ne comprends pas, tes appareils s'aiguillent parce qu'ils sont là, ils ont fait de mauvaises manipulations. Tu ne vis pas seul. C'est-à-dire, tu sens qu'il y a des personnes qui vivent et qui ont des activités dans ta maison comme les nombreux. Ton sac de riz, surtout une soeur qui me disait une fois, mon sac de riz ne m'a même pas suffi. Je n'ai pas compris comment est-ce que le sac de riz est fini. Mais parce qu'ils sont nombreux à manger avec toi. Comme une soeur aussi qui me disait quelque chose la dernière fois. Elle ne comprend pas. Son mari, il est impuissant. Il dit, faites la différence entre l'impuissance et puis la stérilité. L'impuissance, c'est l'incapacité d'avoir cette puissance des reins ou des entrailles pour pouvoir satisfaire sa femme. La stérilité, c'est la mort des entrailles qui sont au-dedans de tes entrailles. Ça fait deux choses. Et le monsieur, il est impuissant, il ne comprend pas. Ok? Il est impuissant, mais il dit que quand il fait des rêves, qu'il couche avec des personnes, il devient très puissant là-bas, mais avec sa femme, il est impuissant. Mais après qu'elle ait prié, jeûné, envoyé des pasteurs qu'elle est sanctifiée, c'est là qu'on a découvert que ses cousins, ses cousines étaient dans la même maison pour coucher avec le monsieur. Donc l'arbre généalogique te suit. Il est très important pour le chrétien de couper les racines de l'arbre généalogique et de fermer les portes et les passages spirituels que je vais vous expliquer aujourd'hui. L'arbre généalogique se déplace. Et c'est cette parabole que le Seigneur Jésus-Christ a utilisée dans le livre de Matthieu 8, le verset 24, pour dire, lorsqu'il priait pour l'aveugle et qu'il a imposé les salives sur les yeux de l'aveugle et la main qu'il a priée, il dit, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle lui répondit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent, les arbres qui marchent. C'est la parabole. C'est cet homme à qui Jésus, dans toute la Bible, lui a dit, ne retourne pas dans ton village. Parce que ce monsieur était suivi par l'arbre généalogique et c'est de là-bas venait sa cécité. D'où vient ton malheur? D'où viennent tes pleurs? D'où viennent tes lamentations? D'où viennent tes nombreux échecs? Je parle à des personnes, comprenez. Vous qui mangez la nourriture solide biblique, la vraie parole de Dieu. Si on ne joue pas avec sur la chaîne du prophète Yahweh Moïse, on va en eau profonde. Et toi, tu prends au sérieux ce que je t'ai dit. En moins d'un mois, tu verras ta vie. Je parle à une soeur ici. Dieu me donne une révélation pour une soeur. Ok? Tu crois en ce que je suis en train de dire. Le Seigneur me met à cœur que tu me suis depuis très longtemps. Mais je te donne cette partie. Sur ma chaîne, tu suis mes vérités. Avant qu'un mois ne finisse, tu verras un miracle, une délivrance exceptionnelle dans ta vie. Tu verras une avancée, une propulsion glorieuse que tu n'as jamais vue. La restauration, la récupération de tout ce qu'on t'a voulu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler à quelqu'un, ok? Donc, il est important d'abattre l'arbre généalogique et de fermer ses portes spirituelles. Très important. Alléluia.
Et je vais vous dire que la première capacité de l'arbre généalogique, c'est de suivre les enfants qui viennent de cet arbre-là. Ok? Tous les enfants sont suivis par le groupe que j'appelle le peuple de l'arbre généalogique, le peuple de l'origine du sang, de la famille. Tu vois, c'est pour ça qu'en Afrique, on te dit toujours, les enfants savent se cacher, savent, j'ai un mot bizarre là, comment est-ce qu'il dit? Les enfants savent courir, mais qu'ils ne savent pas se cacher. Il parle du principe de l'arbre généalogique. Amen, amen. La deuxième capacité de l'arbre généalogique, c'est ce que je vous ai dit, c'est quoi? C'est l'inséparabilité. Il est très dur, très, très, très difficile. Il y a une seule chose qui permet à quelqu'un de couper la branche auquel il était accroché, parce que tous les enfants sont accrochés à la branche. Un seul esprit, un seul nom, qui a la capacité de briser la branche. C'est le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, qui a la seule capacité de briser la branche. Alléluia. Qui a la seule capacité de couper la branche. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, c'est impossible. C'est impossible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. On ne peut pas se séparer de l'arbre généalogique. La troisième faculté de l'arbre généalogique, c'est sa capacité d'entendre. Va, monte sur un arbre et puis parle. Waouh, 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 waouh. Sœur, je donne une révélation pour quelqu'un. Tu es étonné que tout ce que tu n'as pas dit au sein de la famille sont déjà au courant. Tu n'as pas remarqué ça? Souvent, des choses que tu as gardées secrètes, tu n'as pas dit à quelqu'un. Avant même que tu n'aies ouvert la bouche, toute la famille est au courant. Même si tu parles chez toi à la maison seul, tout ce que tu dis dehors, ils entendent. Parce que l'arbre généalogique entend. Tes cousins, tes cousines, tes nièces, tes neveux, tes oncles, tes parents, les ancêtres, les aïeux, tout ce que tu dis, quand tu n'es pas séparé de l'arbre généalogique, tout ce que tu dis, ils entendent. Parce que l'arbre généalogique, si on veut voir, c'est un homme, c'est une personne qui est arrêtée, qui a toutes les facultés, c'est parce qu'il entend, il parle, il crie, il se déplace, tout et tout. Le mystère est tellement puissant que je vous parle avec émotion. L'arbre généalogique, c'est un homme que la Bible appelle l'homme fort ou le Goliath. C'est l'arbre généalogique, c'est l'homme auquel sont attachés les orteils, les membres et tout, qui forment cet arbre généalogique. Il parle, il se déplace, il entend, il crie, il fait quoi? Il se lave même. Parce que quelqu'un me dit, pourquoi est-ce que le poète dit se lave? Quand on veut laver les personnes là, ils vont prendre quel arbre? Ils vont prendre les feuilles d'une arbre qu'ils appellent l'arbre sacré, qui est la représentation spirituelle de l'arbre généalogique de la famille. Chaque famille originelle a un arbre d'adoration qu'ils appellent l'arbre sacré, qui est la représentation de cet homme. Il faut la battre. Rakabasa. Il faut que tu abattes cet arbre. Parce que tu as été choisi au sein de ta famille, plein servant de Dieu. Ribakababosa. Tu as été choisi dans ta famille. Tu es une servante de Dieu, une prophétesse, une femme ouée de la part de l'Éternel. C'est à toi que Dieu t'a donné le mandat d'abattre cet arbre. Tu as été tiré des entrailles de la généalogie de ta famille, justifié par Jésus-Christ, lavé pour que tu sois toute blanche, couronné de sa gloire et de sa lumière, afin que par la puissance de son nom, tu abattes l'arbre généalogique de ta famille pour sauver les membres et les innocents. Je donne la révélation à une sœur ici. Tu as appelé à détruire les œuvres de puissance des ténèbres de ta famille. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que c'est un enseignement accompagné de révélations et d'oracles. Alléluia. Tu as été choisi pour
battre cette arbre, tu as été choisi pour détruire cet arbre généalogique. Toi, tu as été appelé, tu es une prophétesse. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas avoir peur. Dis une seule parole, déclare une seule parole. Maudis l'arbre. Déclare des paroles sur ton sang. Déclare des paroles sur ton nom. Déclare des paroles sur ta tête. Déclare des paroles sur ton origine. Même où tu te trouves, maudit l'arbre sacré de ta famille. Ce arbre va sécher, comme Jésus a maudit le figuier stérile. Ce arbre va sécher au nom de Jésus-Christ. Tu es la source de délivrance de ta famille. Tu es la source de libération de ta famille. Tu es la source d'affranchissement. Tu as été choisi pour libérer ta famille. Le temps est arrivé pour que tu voies la gloire de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu voies la puissance de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu voies la puissance de ton Dieu qui déracine sur ta, par ta foi, par l'ordre que tu donnes. Accomplis cela, tu verras sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est un arbre qu'il faut combattre. Si tu veux avoir la paix dans ton foyer, je parle aussi à une sœur, Rakabasa. Si tu veux avoir la paix conjugale dans ton foyer, c'est l'arbre généalogique, l'arbre de ta famille, la lignée de sorcellerie inscrite dans l'arbre de ta famille qui combat ton foyer. Rakabasa. Tu es avec cet homme chez toi à la maison. Tu aimes bien cet homme, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas. Il y a toujours des discussions, il y a toujours des confusions dans vos communications. Il y a une séparation, tu ne comprends pas. Mais l'arbre familial, ton Goliath généalogique en train de te combattre, il faut le terrasser, il faut le terrasser, il faut le renverser. Aujourd'hui, change ton langage et dis Seigneur Jésus-Christ, je veux combattre l'homme fort de l'arbre généalogique de ma famille. Je veux combattre l'homme de l'arbre généalogique de ma famille. Je veux combattre le Goliath de l'arbre généalogique de ma famille. Par la puissance de ton nom, je l'attaque. J'attaque ses racines, j'attaque son tronc, j'attaque ses branches, j'attaque sa tête, j'attaque son tronc. Je brise maintenant, je détruis ses pieds, je détruis ses... Il faut bombarder, 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 bombarder. Qu'est-ce que je peux faire pour cette sœur? Qu'est-ce que je peux faire pour cette sœur? Je te propose ce livre-là, ok? Je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un, Seigneur. Je te propose ce livre qui s'appelle La poudrière céleste. Ce livre que nous avons écrit qui contient les armes spirituelles redoutables pour briser, pour terrasser la source. Là, pour couper, il y a la hache. Il y a toutes les armes spirituelles pour abattre l'arbre généalogique de ta famille, pour briser l'homme fort qui fusionne avec l'arbre généalogique de ta famille qui te combat. Ce livre, il faut le commander. Il est sur Amazon, mais tu peux m'appeler en inbox pour que je puisse te conseiller des livres qui vont t'aider à retrouver la restauration de ton foyer, de ta vie conjugale. Alléluia. Amen, 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 amen. Je me réjouis pour ceux qui suivent. La vidéo est un peu obscure, mais ce n'est pas grave, nous allons commencer parce que j'ai des problèmes d'éclairage ici. Alléluia. Mais je pense qu'on se voit. Amen, amen. Voilà. Donc, ce sont ces facultés que l'arbre généalogique a. Nous allons parler maintenant les différentes portes de l'arbre généalogique. Quelles sont les différentes portes de l'arbre généalogique? Il y a deux grandes portes. Oh, je suis saisi par l'esprit. Ce ne sont que des révélations qui coulent. Des révélations qui coulent. Oh frère, frère, le Seigneur me donne des révélations pour un frère. Je ne sais pas si je peux continuer ce message. Le Seigneur me donne la révélation pour un frère qui souffre en Europe. Un frère qui souffre en Europe. Il allait en Hexagone, il a traversé l'eau. Il a pensé trouver des conditions agréables dans sa vie. Mais ça ne va pas du tout, il ne comprend pas. Il fait des efforts pour réussir. Même pas qu'il mais il souffre. Ça ne va pas. Il est couché. Il pense même retourner au pays parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Il est fatigué. Il n'en peut plus. Frère, laisse-moi te dire que ceux qui te combattent viennent de l'arbre généalogique de ta famille. C'est ta famille depuis l'Afrique qui te combat. Rakabasa. C'est ta famille depuis l'Afrique qui te combat. Qui te combat. Il se déplace pour te combattre, pour combattre toutes tes opportunités. Il y a quelqu'un qui t'a fait une promesse, qui a dit, voilà, je vais t'aider pour que telle porte s'ouvre, mais la personne t'a oublié. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enseignement avec des oracles, avec des révélations. Je vais parler à quelqu'un. Depuis, la personne t'a fait des promesses. Tu t'es sûr que cela aurait marché. Tu t'es sûr que tu aurais eu l'occasion
de saisir cette opportunité, mais tu as vu disparaître la chose. C'est comme il y a un silence, c'est comme la personne s'est tue. Plus de signaux, plus de traces. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère. Laisse-moi te dire quelque chose. Ils se sont déportés pour troubler ta grâce. Ils se sont déportés, ils te suivent. Il est l'heure de confier ton sort au Seigneur Jésus-Christ. Il est l'heure de te réveiller, de te revêtir du vêtement du guerrier de l'Éternel, de porter ta cuirasse, de ceindre ta ceinture, de porter tes chaussures, de t'armer des armes spirituelles pour que tu puisses terrasser tes ennemis, pour que tu puisses les briser, comme un vase qui se brise à terre, qui ne se relève plus, qui ne se reconstitue plus jamais. L'heure du combat spirituel a sonné pour toi. L'heure de ton réveil a sonné pour toi. Réveille-toi parce que Christ est avec toi. Et s'il a donné cette révélation, c'est pour ta guérison. Je vais parler à une sœur. Ribakaba, sobobobo, sababa. Je vais parler à une sœur. Une sœur qui a les entrailles fermées. Ce monsieur est découragé de toi parce que quelque part, il entend un enfant de toi. L'enfant ne vient pas. Je parle d'une sœur qui pleure. Le monsieur attend, le monsieur attend, le monsieur attend. Est-ce un blanc ou un noir? Le Seigneur m'a pas donné l'orientation, mais il me dit c'est un homme qui est découragé. Il entend un enfant de toi, mais depuis l'enfant ne vient pas. Il entend un héritier, il entend une consolation de toi, mais depuis ça ne vient pas. Rakabasa, ils ont fermé tes entrailles. Ils savent que cet enfant fera ta bénédiction. Ils savent que cet enfant sera une source de joie pour toi. Ils le savent, ils le savent. Ils se sont levés pour fermer tes entrailles. Laisse-moi te dire qu'ils se sont déplacés depuis l'Afrique. Et ce déplacement a été conduit par une femme. Une femme qui dit que si toi tu as un enfant, tu seras supérieur à elle, ses enfants. C'est une tante. La révélation elle est claire, c'est une tante. Une tante qui est en pleine rivalité avec ta mère sur la réussite des enfants. Ok? Donc tu es en concurrence, en rivalité avec tes cousins, tes cousines au niveau de ta tante directe. Elle s'est déplacée, elle a envoyé cette légion des esprits de la généalogie de la famille pour pouvoir bloquer tes entrailles. Mais au moment où tu regardes cette vidéo par la langue puissante du prophète, je déclare l'instant précis. Je déclare sa mort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sa mort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sa mort au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et les barrières spirituelles, les bétons spirituels qu'il a mis sur la porte de tes entrailles, est foudroyé par les éclairs de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, est bombardé par les tonnerres. J'explose ces barrières spirituelles. J'explose ces murailles spirituelles. J'explose ces blocages. Je détruis la porte qu'elle a verrouillée sur tes entrailles, femmes. Au nom de Jésus-Christ, je vois les portes de tes entrailles s'ouvrir par cette proclamation. Je vois les portes de tes entrailles s'ouvrir par cette proclamation. Je vois les portes de tes entrailles s'ouvrir par cette proclamation. Je découvre à l'instant précis tes entrailles s'ouvrent pour laisser germer la puissance de l'esprit de Caphan, la fécondité rakabasa du sceptre de l'Éternel qui touche les profondeurs de tes entrailles et qui crée la vie, la survie et la vie. La vie et la survie. La création de la vie et la survie jusqu'au 9e mois. J'ai dit, au 9e mois, appelle-moi au 9e mois. Riboko, sobobo, au 9e mois, appelle-moi au 9e mois. Parce que Dieu sème quelque chose dans tes entrailles par cette proclamation. Où tu te trouves, femme? 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 Je vais parler à quelqu'un d'autre. Rakababo, sobobo. Je vais parler à un frère. J'ai vu une vision. La vision elle est claire. Ils ont programmé un accident contre toi. La sorcellerie de l'arbre généalogique de ta famille a préparé un accident contre toi. On veut faucher le véhicule. On veut faucher le véhicule. Ils ont fait toutes sortes de tentatives, ils n'arrivent pas. J'ai vu ce véhicule rentrer dans un arbre. Tu as fait une sortie de route, tu es rentré dans un arbre. Du côté droit, tu as fait une sortie de route, tu es rentré dans un arbre. Ta voiture était froissée durant cette vision. Parce que la sorcellerie te réclame. Depuis l'Afrique, ils veulent en finir avec toi, mais n'arrivent pas. Ils ont programmé cela. Il y a toujours l'ange de l'Éternel qui révèle à quelqu'un sur cette terre
pour prier, pour déclarer une parole. C'est cette parole que je vais déclarer. Tous ceux qui sont en préparation de ta mort, tous ceux qui sont en préparation de ta fin, tous ceux qui veulent ta fin par accident, depuis la lignée familiale, l'arbre généalogique, je vais utiliser les portes de l'arbre généalogique pour t'atteindre. Je retourne cet accident contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Je rebobine la scène de l'accident. Je rebobine la scène, le film, l'exécution d'accident et je le déroule à l'instant précis en retour à l'envoyeur. Les méchants aiguisent le glaive, ils bandent leur arme pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur glaive entre dans leur propre cœur et les axes roses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il déclare cette parole-là à l'instant précis. Ok, la Bible dit, il ouvre une fosse et il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Je ramène cet accident contre eux-mêmes à l'instant précis. Je retourne cela contre leur propre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Shalom, 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 peuple de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons changé de caractère. Alléluia. Dans cet enseignement concernant les portes de l'arbre généalogique, comment se séparer des ancêtres. Je finis. Je vais finir. Je vais parler à quelqu'un ici. Ok? Amen, amen. Concernant les deux éléments, je vais reprendre le souffle parce que les révélations sont puissantes. Alléluia. Concernant les deux grandes portes de l'arbre généalogique. Amen. J'ai maintenant 10 minutes pour terminer. Il y a la porte du nom. Toi, tu peux écrire cela. Il y a la porte du nom. La porte du nom. Ok? La porte du nom, c'est quoi? Alléluia. C'est simplement des... Allez-y voir ma vidéo sur YouTube où j'ai dit ton nom te suit. Vous allez comprendre tout cela. Chaque famille a un nom, un grand nom. Ok? De là découlent les autres noms. Mais quand on parle d'un peuple, d'une ethnie, d'une famille, il y a un nom créateur de la famille. Ok? Et dans ce nom, il y a d'identité du créateur, c'est-à-dire son style de vie et ce qu'il était, qui transmet comme une sève transmet son liquide à un arbre, qui transmet son liquide, c'est-à-dire son style de vie, ce qu'il a vécu comme vie, tu le transmets à tout l'arbre. Si c'était un alcoolique, vous allez voir que tous les membres de la famille, depuis des siècles, sont des alcooliques. La débauche, la prostitution, je connais une famille où depuis des ancêtres, les hommes ne prennent que des femmes. Ils peuvent faire 7 enfants de mères différents. Et dans la famille, on dit que ce sont des personnes qui sont puissantes sexuellement. Mais j'ai découvert que c'était une malédiction qui venait du premier parent, du premier créateur de la famille, qui transmet sa manière de vivre, sa manière de parler, sa manière d'être, qui transmet son style de vie, qui transmet ses péchés, qui transmet aussi malheureusement ses alliances, c'est Dieu auquel il a cru, qui transmet ça aux enfants qui sont accrochés sur l'arbre généalogique. Il les transmet tout ce qu'il était. Donc les gens ne font que recevoir le flux des malédictions du premier parent créateur, du nom du premier parent. Si malheureusement le nom est attaché au nom d'un génie auquel il a cru, au nom d'un esprit auquel il a cru, sachez que vous tous vous devenez esprit à cause du nom. Parce que la plupart des familles donnent des noms. Tu vas voir que le nom du père créateur de la famille, de l'ancêtre, est le même nom du fétiche, du même nom du génie, ou du même nom de l'adoration, ou de la puissance des ténèbres auquel il a cru. Donc, automatiquement, l'arbre généalogique fusionne avec le nom d'un démon ou d'un fétiche ou d'une puissance satanique. Donc, tous les enfants qui vivent, qui naissent de cette famille, de génération en génération, vivent selon la malédiction de l'autorité ou la domination satanique adorée par le premier créateur de la famille. C'est pour ça qu'il est très important de faire la délivrance. Ok? En plus du nom, il y a l'homonyme. Amen, amen. L'homonyme, c'est un détachement aussi. C'est une succession aussi de lignées. Parce que souvent, quand nos enfants naissent, on donne pour homonyme la grand-mère ou l'arrière-grand-mère ou bien une tante, quelque chose comme ça. C'est-à-dire l'homonyme permet de pérenniser la lignée de l'arbre généalogique. La lignée de l'arbre généalogique. Et tout ce que je vous dis, ce sont des portes.
Ce sont des portes. Des portes, ce qui facilite le travail de la sorcellerie. La sorcellerie se sent à l'aise à travers ces portes. Elle est à l'aise parce qu'elle peut passer par les portes du Nord, elle peut passer par beaucoup de portes. Ok? Donc, je vous donne ça pour qu'on puisse avoir la capacité de fermer. Donc, l'homonyme permet de pérenniser la lignée des morts sur les vivants, ou la lignée même des vivants sur les vivants, mais presque morts, ou la lignée des vivants qui sont appelés à mourir et se transformer en esprit de mort sur les vivants. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Hein. J'étais assis là hier et puis je regardais un documentaire sur la RTI, c'est la chaîne de la Côte d'Ivoire, et qui parlait de pays profonds. C'est une émission. Bon, on parle de tradition, de coutume, mais tout est attaché à la mort. Les adorations de mort, tu verses les fleuves. C'est-à-dire, il n'y a pas de réjouissance. Les réjouissances sont toujours... On évite les ancêtres et les morts dans les réjouissances. Il n'y a pas quelque chose qui est fait de manière... qui est fait sans les morts, quoi. Mariage, on va verser un peu de boisson pour dire, bon, on va donner un peu de liqueur aux morts, à nos ancêtres avant de célébrer le mariage. On va construire un édifice, on va appeler un chef de famille qui a versé un peu de boisson, qui a fait une libation pour confier les travaux de l'édifice aux morts. C'est-à-dire, les morts sont toujours là. Et Afrique, vous voulez évoluer. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Hein. Au Ghana, là, on n'en parle même pas. Là, mais vivent même les morts. Au Kenya. Mais on a quel... En Afrique du Sud. Mais, et vous voulez que l'Afrique se développe avec ça? La mort, les morts ne peuvent rien bâtir parce qu'ils sont déjà morts. S'ils pouvaient se défendre, ils se seraient défendus. Mais c'est les morts qui ont venu bénir les vivants. Et puis ils sont dedans. C'est une parenthèse. La deuxième porte la plus grande de l'arbre généalogique, est-ce que je vais finir? C'est les coutumes ethniques. Les coutumes ethniques comprennent les autels d'adoration de famille. Les coutumes ethniques, ce sont les croyances et les mythes. Les manières de faire. Le style de vie ethnique avec tous les rituels et les mythes qu'il faut là. C'est ça qu'on appelle les coutumes. Et dans les coutumes, il y a 4 éléments. Il y a l'autel. Les autels, il n'y a aucune coutume sans adoration d'autel. Dans toutes les coutumes, il y a l'autel. C'est-à-dire le siège ou le trône des génies familiaux et des génies de l'arbre généalogique. C'est ce qu'on appelle l'autel. OK? Dans chaque famille. Et les autels sont des trônes des démons qu'ils appellent des génies de tout genre. Des démons marins, des démons forestiers, des démons de terre, des démons même de sous-terre concernant les drogues, les grottes, autant pour moi les grottes, les démons de tout genre, les démons aquatiques, tout. C'est tous ceux-là qui sont assis. Et l'autel représente le siège sur lequel ils sont. Amen. Et chaque lignée d'arbres généalogiques ont des ancêtres qui les ont adorés. Amen, amen. Il faut briser l'autel et fermer la porte pour ne plus jamais être en contact avec ces démons qui peuvent te suivre jusqu'en Éthiopie ou qui peuvent te suivre jusqu'à, laissez-moi dire le nom de ce pays-là, pour un frère, jusqu'en Chili. Voilà, pour un frère jusqu'en Chili. Donc, vous comprenez ça? Dans les coutumes ethniques, il y a aussi le totem, qui est l'une des plus puissantes portes. Le totem, allez-y. Est-ce que j'ai parlé déjà du totem? Je pense que j'ai déjà parlé du totem. Allez-y, voici mes chaînes. Je dis parler du totem, mais je vais revenir dessus. Le totem, ce n'est pas... Moi, je vais vous expliquer. Le totem, ce n'est pas ce qu'on nous interdit de manger. Le totem, c'est ce qu'on nous interdit d'être. On t'interdit d'être quelqu'un dans la vie. Si le totem de ta famille, sur la lignée des femmes, elle ne se marie pas, toi, tu ne vas pas te marier.
Tous les totems de ta famille sont très intelligents, ils ont une intelligence, capacité, tu ne dois pas avoir des grands postes. Toi, tu n'auras jamais de grands postes. Le totem, c'est ce qu'on ne veut pas que tu aies, que tu sois. Et que même tu es. C'est un interdit généalogique. Une sentence d'interdiction maléfique qui refuse que les enfants d'une famille, d'une lignée soient ainsi. Ok? Parce que nous croyons qu'on dit, bon, on ne mange pas de papaye, on ne mange pas de papaye, on ne mange pas de fruits, on ne mange pas dans certaines régions, même pas ici, ainsi de suite. Et ça qui est le totem en tant que tel. Il dit non, non, non. Le totem, c'est ce qu'on ne veut pas que tu sois. Alléluia. Et c'est une des portes, ce qui fait que toute personne qui enfreint ce totem est appelée à une mort soudaine. C'est une des plus grandes portes utilisées par la sorcellerie. La sorcellerie familiale a toujours un totem, un truc qu'on ne touche pas. Amen, amen. Il faut qu'on ferme la porte de ce totem. Le troisième élément, c'est les rites. Les rites traditionnels. Les rites traditionnels, ce sont des petits actes insignifiants, mais qui ont leur importance pour maintenir les liens de famille. Excusez-moi, je vais parler à quelqu'un ici. C'est une révélation aussi. Depuis que tu as adhéré à l'association de sorcellerie, parce que tu ne le sais pas. Depuis que tu as adhéré à l'association de sorcellerie de ta famille, qui tiennent les réunions pour les morts. Parce que le principe des associations familiales, c'est quand tu vas mourir, qu'est-ce qu'on va faire pour toi? C'est la mort seulement qui est leur programme. On ne sait jamais le jour. Les gens vont dans les associations familiales pour préparer les morts. Aïe! Non, c'est pas... Seigneur, est-ce qu'on peut délivrer l'Afrique? Bon, moi, je travaille pour sauver certaines personnes. Parce que le continent africain même, moi, je ne crois pas. Sérieux. Des associations qu'on fait de famille, c'est pour atteindre quel objectif? Depuis que tu t'es adhéré à cette association, qui ne font que des traditions pour commémorer les morts, la mort, l'ancêtre, la grand-mère autre, pour danser, faire des pailles ensemble pour aller célébrer, danser pour quelqu'un qui est décédé. Une association de morts là. Toi, tu fais quoi là-bas? Moi, je ne savais pas au début, mais après, je suis sorti de là. Parce que j'ai découvert qu'il n'y a pas de programme de développement. Dit qu'on s'associe pour mettre un peu d'argent pour aider une de nos nièces qui est sortie d'un salon, une formation de couturier, et puis pour investir pour son évolution. Il y a deux choses dans l'association. Soit les naissances, on va donner un peu de savon, ainsi de suite, par la mort. Mais on fait quoi là-bas? Et quand tu sors de l'association, il y a un cousin qui est sorti de l'association familiale. Quand je lui ai dit, il m'a pas écouté. Il est resté là-bas, son véhicule est tombé en panne. Il est devenu malheureux. Il allait dormir dans une maison inachevée. Parce que l'association est la représentation, c'est la communion avec les ancêtres. C'est une association familiale, c'est la reconnexion, la liaison ethnique, spirituelle avec tout, adoration. Ils vont aller faire sacrifice, ils vont tuer un mouton, ils vont aller manger un cabri, ou partir au village. Mais attends, toi tu dis que tu es chrétien, mais tu vas faire quoi là-bas? Non, le jour où je vais mourir, au moins, il y aura des gens qui viendront à mon funérail. Est-ce que toi tu vas voir dedans? Tu seras à ton funérail toi-même, tu verras ton funérail. Laissez-moi vous parler, moi je vais vous transmettre la vie de Jésus-Christ. Avec Christ, c'est le bonheur, la joie, l'allégresse, c'est l'enfantement, c'est des cris de joie, des cantiques de joie, c'est la plénitude du bonheur, l'engraissement. Dieu dit que je t'engraisserai. Je t'engraisserai. Je remplirai ton cœur de joie. Tu me glorifieras, tu me loueras. Mais tu vas faire quoi dans l'association des morts? Amen. Qui ont des rites, des choses qu'ils font, il faut déposer un peu chaque matin, il faut préparer un peu d'igname,
pour verser avec de l'huile, pour mettre de ce côté. Ils ont des petites choses qu'ils font, ok, qui est de la sorcellerie, puisque je vais parler de l'apport de la sorcellerie. Il n'y a aucun arbre généalogique sur cette terre où il n'existe pas la sorcellerie, sauf l'arbre généalogique de Jésus-Christ, auquel nous appelle à ce que nous puissions nous convertir pour qu'il nous arrache de l'arbre généalogique, de la malédiction de nos familles, pour nous accrocher à l'arbre généalogique pour que nous soyons couronnés de gloire. Alléluia, dis avec moi, Amen. C'est clair. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est clair. La sorcellerie est la plus grande porte spirituelle de l'arbre généalogique de ta famille. Il faut la combattre. Et puis verrouiller toutes les portes. Je vais répondre à une question parce que j'ai fini. Il y a un frère qui m'a contacté hier. J'ai 1 minute pour finir. Bon, de toutes les façons, vous me trouvez amaigri sur ma photo. J'étais gros. J'étais bien gros. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que je me suis dégraissé par des centaines de jours de jeûne. Je ne peux pas vous rencontrer ça. Je me suis dégraissé jusqu'à m'amaigrir comme un squelette parce que je suis rentré dans le combat contre les royaumes des démons, des ténèbres. Tu t'assèches pas, tu meurs. Mais j'ai triomphé, je me porte très bien. Je me suis agressé pour combattre la sorcellerie, les conflits de sorcellerie évangélique. Tu ne jeûnes pas, tu meurs. Je les ai vaincus. Et le frère me demande, prophète, pourquoi est-ce que j'ai regardé tes chaînes, mais j'ai vu que tu n'as pas beaucoup avec toutes les richesses que tu nous donnes, toutes les révélations que tu nous donnes, avec tous ces secrets que tu nous donnes. Tu n'as seulement que 500 et quelques abonnés. Je lui ai dit, mais mon ministère, ma chaîne est pareil au royaume des cieux. Très peu seront sauvés. Et tous ceux qui viennent dans ma chaîne iront dans le royaume des cieux. Parce que je sais que ce que j'ai mis délivre, restaure, fortifie et leur donne d'être prêts pour être emportés par le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Si je parlais de nudité, si je parlais de pornographie, de sexe, ok, de puissance sexuelle, de quoi? De nudité, de comment prendre des positions pour bien faire de l'amour, comment est-ce qu'il faut faire grossir les seins et les fesses, comment est-ce que avoir des scripts que le pénis d'un garçon soit puissant. C'est-à-dire, je parlais de l'abomination et de l'impureté du péché qui sent jusqu'au trône du Seigneur. Je vous dis que j'aurais 1 million ou 2 millions d'abonnés. C'est parce que je parle des choses saines, pures, des choses qui viennent de Dieu. C'est pour cela que j'ai très peu d'abonnés, mais je me réjouis pour toi qui écoutes qui regarde cette vidéo, qui va aller rapidement t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater ces enseignements. Et qui va aussi appeler de nombreuses personnes à venir s'abonner. Il faut qu'on fasse la différence. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Parce qu'on peut amener beaucoup de personnes à s'abonner à la chaîne du royaume des cieux pour que ces personnes soient sauvées. Et toi, tu es un disciple. Tu es missionnaire pour sauver des âmes de ta famille, des âmes de ta génération, des personnes qui souffrent. Tu vas te joindre à moi. On va faire quelque chose qui va étonner le monde entier parce qu'on aura des milliers d'abonnés sur la chaîne du salut de Jésus-Christ, la chaîne de l'écrivain prophète Yahweh Moïse. On peut le faire ensemble. Moi, je crois qu'on peut le faire. Tu peux le faire. Alléluia. Et la dernière parole que je veux donner après cet enseignement, il y a tous les livres que je vous ai proposés. Amen. Il y a des livres que je vous ai proposés. Il y a celui-là, la poudrière céleste, pour combattre les puissances des ténèbres. Combattre les puissances des ténèbres. C'est le livre dont la sorcellerie, l'arbre généalogique de la sorcellerie, dont l'arbre, la puissance de la sorcellerie a peur de ce livre, la poudrière céleste. Là, vous allez voir qu'il y a un sceau qui est là, c'est Burida. Donc, ce livre, il est légal, ok? Voilà, donc c'est le livre original que je vous ai sorti, même si la couverture a été révisée. Mais c'est le livre qui est là, ok? Donc ce livre te permet de combattre la sorcellerie à haut niveau, de les détruire, surtout l'arbre généalogique. Et hier, je vous ai proposé ce livre qu'on appelle
L'esclave devient maître, un livre puissant pour briser toutes les connexions de l'arbre généalogique, c'est-à-dire les racines. Lui, il rentre même dans le tronc. Aïe, 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 aïe. Destruction des alliances et malédictions, des totems, du sang, toute une délivrance, un nettoyage total à travers le livre L'esclave devient maître, ce livre qui est là. Ces livres sont sur Amazon. Si tu veux le lien, il faut m'appeler sur WhatsApp. Prenons contact sur WhatsApp. Tu peux avoir le lien facilement. Ça va pouvoir t'aider. Alléluia. Donc, ces livres-là sont là. Tu me contactes sur WhatsApp. Je peux te donner le lien. Je vais te donner le lien de ce livre sur Amazon si tu veux acheter. Maintenant, si tu veux le prendre directement avec moi, tu m'envoies un message sur WhatsApp et puis on va s'arranger comment est-ce qu'on peut te faire parvenir ça depuis les pays étrangers, depuis la Côte d'Ivoire elle-même. Et pour terminer, je veux parler au peuple de Dieu pour vous donner un dernier message. Comme une sœur qui m'a appelé depuis le Canada hier, je lui ai dit, les choses sacrées, les choses précieuses se protègent et s'arrosent. Vous qui m'écoutez, vous êtes rentrés dans la chaîne de la vérité et de la restauration. Veillez à ce que ce ministère de l'écrivain prophète Yahweh Moïse se porte très bien par vos offrandes, par vos dîmes, par vos actions de grâce. Parce qu'on parle de sacré. On n'a même pas besoin de vous dire ça. Et veillez par vos prières, par vos intercessions, que le ministère et la vie du prophète Yahweh Moïse soient protégés. Jésus-Christ combat pour nous, mais les armées sont formées par les hommes. Et je sais que vous avez cette capacité de combattre pour moi, de m'entourer de bouclier de votre amour, du bouclier de votre attention, du bouclier surtout de votre providence. On ne manque absolument de rien. Il faut payer la chaîne, il faut faire des directs, il faut ainsi de suite. Il y a beaucoup de charges. Nourrissez, faites vivre la chaîne, faites vivre ces chaînes par votre présence et surtout par votre crainte du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin par votre providence, par vos offrandes, par vos dîmes, par vos actions de grâce, par vos offrandes de rachat, tout et tout. Amen, amen. J'ai voulu terminer avec cette partie très importante. Je pense que c'est l'une des dernières parties, je dirais, concernant les 7 jours. Les 7 thèmes que j'ai contractés à travers la généalogie, j'ai tout dit pour que vous puissiez être prêts véritablement à triompher des puissances des ténèbres et être heureux sur cette terre. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit comme d'habitude, shalom, 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 shalom.